Certaines personnes en France estiment qu'Aya Nakamura ne devrait pas chanter au JO parce qu'elle ne représente pas la culture française. Alors Gérard, tu déposes ta bouteille de pinard, t'en as déjà trop pris. J'aurais jamais cru que c'était le gramme. Je vais t'expliquer la polémique et pourquoi Aya est beaucoup plus française que certains et certaines veulent croire. Allez, générique. Au cas où tu ne serais pas au courant, cet été la France va accueillir les Jeux Olympiques, dans un climat chaotique. Les réquisitions de logements étudiants pour des athlètes, les transports pas prêts, l'explosion des prix, les défis sécuritaires pour Darmanin qui en fait une affaire personnelle. C'est-à-dire le sens du terrain, mais enfin ils l'ont jamais quitté. Dans chaque édition des Jeux Olympiques, il y a une cérémonie d'ouverture. Et au programme, il y a des spectacles, l'allumage de la flamme olympique, et aussi des prestations musicales. Et ben cette année, Emmanuel Macron, le président en personne, a demandé à Aya Nakamura de chanter à la cérémonie d'ouverture. Ouais, apparemment, il s'occupe aussi de la direction artistique des JO, je savais pas. Beau gosse. Et petite précision, c'est qu'il a voulu lier tradition et modernité en demandant à Aya d'interpréter des classiques de la chanson française. Oui, vu que Aya n'a aucun hit. C'est bien connu. Pas vrai, mensonge! Et c'est le média L'Express qui a révélé l'échange entre les deux, et il précise qu'Aya aurait proposé d'interpréter du Edith Piaf. Bon, c'est encore une rumeur, une proposition, mais ça a suffi pour que tous les chroniqueurs et chroniqueuses TV de plus de 45 ans s'enflamment. Est-ce que vous connaissez Jacques Aya Nakamura? Non, moi je suis resté à Frank Sinatra. On pourrait expliquer en long et en large pourquoi certaines personnes ont un problème avec le fait qu'Aya Nakamura représente la culture française. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Mais je te propose qu'on se concentre plutôt sur pourquoi Aya Nakamura représente en plein de points la France et sa culture. Pour revenir à Edith Piaf et faire un lien, tu savais qu'il y a 60 ans, c'était l'artiste française la plus connue à l'international, comme Aya aujourd'hui. Le magazine Vogue nous apprend aussi qu'aux Pays-Bas, Aya Nakamura est même devenue l'artiste la plus écoutée. Avant elle, la place était occupée par... Non, je vais pas faire de suspense, c'était Edith Piaf. Depuis 1961. Aya a été critiquée plusieurs fois à cause de ses paroles, mais il y a une chose que ses détracteurs oublient, c'est qu'Aya en fait, elle fait de la musique populaire, dans tous les sens du terme. Parce que non seulement elle fonctionne, mais en plus de ça, elle appartient au peuple. Elle parle comme une jeune ou un jeune français, avec des expressions propres à son époque, comme le faisaient les artistes d'avant. Il y a même un député de La République En Marche, Rémi Rebeyrotte, qui a déclaré à ce sujet en 2020 « Quand je vois des jeunes comme Aya Nakamura, qui aujourd'hui par sa chanson est en train de réinventer un certain nombre d'expressions françaises, ça me paraît absolument remarquable. Elle est en train de porter au niveau international de nouvelles expressions et évolutions de la langue. Et ça, ce sont des choses extrêmement fortes. » Mon troisième argument va peut-être te surprendre, ou pas, mais c'est la couleur de peau d'Aya. Et ouais. Pour le média Slate, Rokhaya Diallo déclarait que la France est le pays d'Europe avec le plus de personnes noires, et qu'Aya Nakamura offrait une nouvelle forme de visibilité aux Françaises noires. Mais précisait quand même qu'il fallait se méfier des clichés qui limitaient la fille noire au quartier populaire. Après, s'il y a des personnes noires en France, c'est parce qu'à l'ancienne, la France, ils ont beaucoup voyagé, ils ont notamment été en Afrique, ils ont beaucoup aimé le climat, les œuvres d'art, les ressources. Du coup, le séjour a duré un peu plus longtemps que prévu, mais bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Et si on va au-delà de ce que je t'ai dit, il y a aussi les chiffres qui parlent. Aya est l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Elle a dépassé le milliard d'écoutes, elle se classe en numéro 1 dans plein de pays, y compris en dehors des frontières européennes, et les stars du monde entier ont déjà été vues en train de s'enjailler sur session. Il y a même Alicia Keys qui voulait qu'elle aille sur scène avec elle à Paris. Bon, maintenant, j'aimerais avoir ton avis sur la question. Est-ce qu'elle devrait chanter des classiques de la chanson française ou ses morceaux? Respect, bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas que le succès s'est tombé 7 fois et se relever 8. À la prochaine. T'as kiffé la vidéo? Mais ouais, t'as kiffé la vidéo, ça se voit. Allez, si t'en veux plus, c'est juste là. Et si t'es pas abonné, abonne-toi ici, juste là. Allez, ciao.